Quoi qu'il en soit, la biométrie ouvre la voie à des scénarios inédits qui peuvent donner le vertige. Si on me vole mon empreinte digitale, je ne peux pas la modifier. Mon empreinte va rester aussi longtemps que je vis. Alors, dès le moment où une empreinte digitale a été volée, évidemment, là, ça va être pour la personne impossible de restaurer son identité, sauf à utiliser une autre donnée biométrique et à pouvoir inscrire dans tous les endroits où cette donnée a été enregistrée qu'elle ne lui appartient plus. Mais là, c'est le parcours du combattant. Les combattants, nous sommes allés les chercher à Berlin, à l'adresse du Chaos Computer Club, le fer de lance européen de l'opposition à la biométrie. Eux, ils ont poussé le raisonnement jusqu'au bout. Ils ont volé, puis publié, les empreintes digitales d'un membre du gouvernement. C'est notre revue, le Datenschleuder. En dernière page, nous avons imprimé une empreinte digitale de notre ministre de l'Intérieur. Il y a ici aussi une petite feuille en plastique qui permet à chacun de se fabriquer une fausse empreinte et ainsi, devant un lecteur électronique, de se faire passer pour notre ministre de l'Intérieur. Une fabrication que le CCC se fait un malin plaisir de montrer sur son site internet. Nous voulions en fait provoquer une plainte et voir comment le ministre de l'Intérieur réagirait après la publication de ces empreintes digitales. Et alors? Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Le CCC, un assemblage de hackers éthiques qui dénonce le miroir aux alouettes des technologies de l'information. Aucun passeport ne leur résiste. À la vue du mien, ils ont tenu à le prouver, comme pour retourner le couteau dans la plaie. Tout ce que je peux voir, je peux le cloner et le copier sur une autre carte, parce qu'il n'existe pas pour le moment de protection contre le clonage. Une carte vierge. Le jeune homme va tenter de copier le contenu de mon passeport sur une carte vierge. La carte est placée sur un lecteur. Et voilà, dans la carte se trouve mon passeport, pourvu qu'il en fasse bon usage. Pour nous, cette discussion autour des empreintes digitales a quand même permis de rendre les empreintes digitales facultatives sur les nouvelles cartes d'identité allemandes. Nous pensons qu'une grande partie de la population va refuser les empreintes digitales dans la carte d'identité. L'Allemagne, ce grand pays voisin qui sert si souvent de modèle à la Suisse. L'Allemagne qui fait preuve de retenue dans l'introduction de la biométrie. Non seulement ses citoyens pourront renoncer aux empreintes digitales comme moyen d'identification, mais surtout les Allemands n'auront pas à stocker les empreintes digitales dans une banque de données centrale. Ici, nous sommes très sensibles à la question de la centralisation des données. S'il y a des banques de données, on veut que celles-ci soient décentralisées. Nos craintes ne sont pas exagérées quand on considère le passé de l'Allemagne. Il est donc bien qu'on en reste là dans le futur. Retour en Suisse. Par rapport à l'Allemagne, le petit pays voit grand, question biométrie. Nos empreintes digitales seront dans le passeport et la carte d'identité. Je salue l'arrivée de Madame Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale. Pour la Commission, la parole est à Monsieur Hidbold. Monsieur le Président, Madame la conseillère fédérale, chers collègues. De plus, le Parlement a aussi décidé que les empreintes digitales de chacun seraient rassemblées dans une immense banque de données centrale. Un passeport suisse muni de données enregistrées électroniquement. Au fond, c'est un formidable pari sur la démocratie que de ficher les empreintes digitales de toute la population.
Oui, c'est une forme de recensement de données sur la population. De nouveau, il faut garder à l'esprit que ces données ne sont pas utilisées et pas exploitées à d'autres fins que celles pour lesquelles on les utilise, à savoir pour des données d'identification, des papiers d'identité, et rien de plus. La centralisation des données est toujours un problème. Parce qu'une fois centralisée, on en vient toujours à en faire mauvais usage. Des tiers peuvent y accéder. On peut imaginer des vols d'identité ou des recherches de personnes. Ce sont toujours les risques quand les données sont centralisées. Demain, les passeports pourraient s'agrémenter d'une nouvelle donnée biométrique, l'iris, déjà utilisée par certains pays tels l'Arabie Saoudite et la Suisse. On rentre dans la même logique. Pragmatique, de nouveau, c'est de permettre aux citoyens suisses de pouvoir se rendre dans tous les pays, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui doit être le cas en tout temps. Et l'iris, comme d'autres éléments morphologiques du visage, fait partie. Si ça devait être le cas, à ce moment-là, on rentre dans une logique où on donne cette possibilité-là. Oui, pas de problème. Pas de problème. Est-il possible que l'avènement de la biométrie en Suisse se fasse sans problème? En tous les cas, le préposé à la protection des données ne serait pas surpris si tout cela passait comme une lettre à la poste. En Suisse, pour la biométrie, comme pour d'autres mesures de surveillance, que ce soit la vidéosurveillance, on a un déficit de débat avant la prise de décision. Absence de débat, même si les enfants auront leurs empreintes digitales dans le passeport dès l'âge de 6 ans. Tiens-toi à droite. Ouais. C'est qu'au fond, cette technologie doit permettre demain à chacun de continuer à voyager sans entrave, dès le plus jeune âge. Le bonhomme, regarde le bonhomme. Et face à la liberté de déplacement, la protection des données personnelles ne pèse pas bien lourd. C'est peut-être aussi le fait qu'on a une trop grande confiance encore dans nos décideurs en Suisse. C'est une bonne chose en soi, mais je crois qu'il faut être critique, il faut savoir s'intéresser à tout ce qui touche à nos libertés et assumer les responsabilités qui vont avec. La liberté, la responsabilité, le Suisse les met en pratique par les urnes, face à la déferlante biométrique. Que pèseront nos petits bulletins de vote ?